C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. C'est la devise de notre émission Prophetic Voice. Ce faisant, nous vous souhaitons la bienvenue. Aujourd'hui, notre thème, c'est la fonction prophétique. Mais avant d'aller définir ce que c'est la fonction prophétique, je vais apporter une différence entre la fonction prophétique et le ministère du prophète. Le ministère du prophète, c'est celui qui a reçu un appel aux 5 ministères. La Bible dit qu'il a donné les uns comme apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes et docteurs. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Donc, le ministère du prophète, c'est celui qui porte le titre de prophète. Le prophète, c'est celui-là, n'est-ce pas, qui a le ministère du prophète. C'est celui qui est appelé aux 5 ministères. La Bible dit, Romains 11, 29, que Dieu ne se répand pas de ses appels et ses dons. Alléluia. Donc, c'est celui-là qui occupe un des 5 ministères. Quelqu'un qui a reçu un appel et qui a été ordonné dans le ministère prophétique et qui porte naturellement le titre de prophète. Mais je veux parler, comme je vous ai dit, de la fonction prophétique. C'est quoi la fonction prophétique? La fonction prophétique, c'est quelqu'un qui n'a pas le titre de prophète, mais qui a la fonction prophétique. C'est-à-dire qui fonctionne comme un prophète, bien qu'il n'a pas l'ordination ou le titre de prophète. Voilà. Je vais ouvrir la Bible. Nous allons lire Actes chapitre 21, versets 8 à 9. La Bible dit, nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée, et étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Verset 9. La Bible dit, il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. La Bible dit que l'évangéliste de Philippe qui était, n'est-ce pas, diacre dans Actes chapitre 8, que Dieu a utilisé pour convertir et aussi baptiser l'eunuque éthiopien, il était devenu évangéliste et Dieu lui avait donné la grâce d'avoir 4 filles qui prophétisaient. Bon, la Bible ne dit pas ici que c'était des prophétesses. Parce que celui qui prophétise, celui qui a des paroles de connaissance, bien aimé, n'est pas forcément un prophète dans le sens du ministère. Mais qu'à cela ne tienne, notre thème aujourd'hui, ce n'est pas le ministère du prophète. Mais notre thème, c'est la fonction du prophète. Il s'agit ici de te montrer comment, même si tu n'as pas un titre de prophète, tu peux fonctionner efficacement dans le prophétique. En effet, la Bible nous appelle à fonctionner tous dans le prophétique. La Bible dit quoi? Dans les derniers jours, je déverserai mon esprit sur toute chair. Lorsqu'il parle sur toute chair, ce n'est pas toute chair qui se trouve sur la terre, mais toute chair qui se trouve dans l'église. Donc c'est toi et moi, toi qui as reçu le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur dit qu'à la fin du temps, il déversera son esprit sur toi. Et tu feras quoi? La Bible dit que vos jeunes gens prophétiseront. Vos vieillards auront des visions, auront des songes. Et vos jeunes, des visions. Vous voyez? Donc, Dieu nous annonce par le prophète Joël qu'à la fin des temps, et bien aimé, nous sommes effectivement à la fin des temps, il déversera son esprit, n'est-ce pas, dans l'église, et cet esprit, ce sera un esprit de prophétie. Donc, la fonction prophétique doit être occupée par chaque enfant de Dieu. Vous savez, bien aimé, on n'a pas besoin d'être un évangéliste ordonné pour pouvoir évangéliser. Vous comprenez? Jésus dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, leur enseignant ce que je vous ai enseigné et les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, la fonction prophétique est, n'est-ce pas, ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu en ces fins de temps. Nous devons, n'est-ce pas, chercher à fonctionner comme des prophètes, si je peux le dire ainsi. Vous comprenez, bien aimé. Donc, tout enfant de Dieu est appelé à avoir une fonction évangélique, mais parallèlement, tout enfant de Dieu est également appelé à avoir une fonction prophétique. L'apôtre
l'apôtre Paul n'était pas un évangéliste de ministère, mais il dit qu'il n'a pas honte de l'évangile. Alléluia. Il dit à son fils Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste. Timothée lui-même n'était pas un évangéliste. Timothée était un pasteur dans l'église d'Éphèse. Mais il lui a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Il dit encore, prêche l'évangile en toute occasion favorable ou non. Donc, nous comprenons que tous les enfants de Dieu nés de nouveau, toute personne, n'est-ce pas, qui a été, n'est-ce pas, qui a reçu le salut, est appelée non pas à être un évangéliste, mais à avoir la fonction d'un évangéliste, c'est-à-dire fonctionner comme un évangéliste. Il n'a pas besoin d'avoir d'être ordonné dans le ministère d'évangéliste pour commencer à prêcher l'évangile. Qui d'entre vous, bien-aimés, n'est-ce pas, attend qu'on leur donne d'abord évangéliste pour commencer à prêcher l'évangile? Non, personne ne le fait. Alors, c'est la même chose avec le prophétique. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être ordonné prophète pour pouvoir, n'est-ce pas, commencer à fonctionner dans le prophétique, puisque la Bible nous dit de rechercher les dons les meilleurs, surtout le don de prophétie. Alléluia. Surtout le don de prophétie. Pourquoi? Parce que celui qui prophétise est supérieur à celui qui parle en langue. Celui qui parle en langue, dit la Bible, il s'édifie lui-même. Alors que celui qui prophétise édifie l'Église. Alléluia. Donc, nous devons comprendre que la fonction prophétique est une chose très importante. Que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire tous les efforts possibles pour avoir une fonction prophétique. Fonctionner comme des prophètes. Alléluia. Voilà. Moi, dans mon parcours, j'ai pu observer beaucoup de choses. J'ai pu observer des serviteurs de Dieu qui étaient hors fonction. C'est-à-dire, ils ne fonctionnaient pas selon leur appel, si je peux m'exprimer ainsi. Je prends l'exemple des évangélistes qui n'aimaient pas les âmes. Vous imaginez un évangéliste qui s'en fout des âmes. C'est-à-dire, il travaille, et c'est un évangéliste qui travaille hors fonction. C'est-à-dire, il a certes le titre d'évangéliste, mais il n'a pas la fonction de l'évangéliste. Parce que, comment est-ce que tu veux fonctionner comme évangéliste si tu n'as pas la passion des âmes perdues? Tu t'en fous des âmes. Les âmes perdues, ça ne te dit rien du tout. J'ai vu des enseignants qui fonctionnaient hors fonction. Excusez-moi la tautologie, mais c'est comme ça. Je n'ai pas d'autre mot, bien-aimés, qui, au lieu d'enseigner le peuple de Dieu, mais sont plutôt des prédicateurs. Vous comprenez? Donc, il y a des pasteurs que j'ai aussi observés qui n'aiment pas les brebis. Jésus avait dit à Simon, fils de Jonas, « Est-ce que tu m'aimes ?» lui a posé la question 3 fois. Il a dit, « Paie mes brebis. » Il y a des pasteurs qui n'aiment pas les brebis. Ils s'en foutent des brebis. Vous comprenez? Donc, dans cette émission, bien-aimé, je vais t'appeler, je vais t'amener, n'est-ce pas, à rechercher, à fonctionner comme un prophète, même si tu n'as pas le titre de prophète. Alléluia. Jean n'était pas un prophète. Alléluia. Je vais dire dans le sens prophète du ministère, nous savons tous qu'il était un apôtre, il était l'un des 12 apôtres, mais il a assumé la fonction d'un prophète. Nous allons le voir encore plus tard. C'est lui l'auteur du livre de l'Apocalypse. C'était un apôtre. Lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 10, il a été appelé comme les 12 à être un apôtre. Vous comprenez? Et il a fonctionné plus tard comme un prophète. C'est comme l'apôtre Paul, lui aussi, il était un apôtre du ministère, mais plus tard, bien aimé, il fonctionnait comme un évangéliste. Vous voyez? Donc, ce que je vais apporter par ce message, cette émission, c'est la fonction prophétique. Fonctionner, chercher à fonctionner comme un prophète. Alléluia. Voilà. Aussi, avant de continuer, j'aimerais dire que malheureusement, le ministère prophétique, c'est le ministère où il y a le plus d'infiltrés. En d'autres termes, il y a le plus de faux. En effet, la Bible parle de faux prophètes 11 fois dans la Bible. Le terme utilisé en grec, c'est pseudo-prophétis.
11 fois, la Bible nous parle des faux prophètes et la Bible nous parle aussi du faux prophète. Alléluia, au singulier. N'est-ce pas, dans Apocalypse chapitre 13. Donc, nous devons savoir que le secteur prophétique, n'est-ce pas, est habité par beaucoup de faux prophètes. Ça, vous devez le savoir. C'est-à-dire que de nos jours, les enfants de Dieu ne connaissent malheureusement que les faux prophètes. Ah oui, les enfants de Dieu, malheureusement, ne connaissent que les faux prophètes. Parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes dehors. Ceux-là qui, n'est-ce pas, portent le titre de prophète, mais qui ne sont pas vraiment des prophètes dans le sens de la parole de Dieu. Je m'en vais vous apporter 14 types de faux prophètes différents. J'ai pu recenser 14 types différents de faux prophètes. Alléluia. Premièrement, le premier type de faux prophète, c'est le prophète occultiste. C'est quoi un prophète occultiste? Le prophète occultiste, c'est celui-là qui est un occultiste, un féticheur, un sataniste, qui a quitté sa cabane de féticheur bien-aimé et qui est allé fonder une église. Il porte une veste, une cravate, il a un micro, il est bien habillé et il a une église. Mais cette personne-là, n'est-ce pas, sait qu'elle est, n'est-ce pas, un serviteur du diable. Ces personnes, n'est-ce pas, font des consultations comme chez le marabout. C'est-à-dire, quand vous venez chez le marabout, n'est-ce pas, apporte une consultation et il vous dit, voilà les choses que vous devez apporter et il vous donne également des choses. Par exemple, il vous demandera toujours de l'argent. C'est-à-dire, quand vous venez ce genre de faux prophète, il vous demandera toujours une somme d'argent. Pour la consultation, il vous donnera des objets comme du sel, de l'ail, des poudres, des mouchoirs, surtout des mouchoirs blancs, des huiles spéciales. Il vous demandera de faire des bains spéciaux, des bains de purification, des bains, surtout à minuit, il vous donnera des crèmes spéciales, des poudres, etc. pour vous baigner. On vend de l'huile dans de telles églises, entre guillemets. On vend des balais prophétiques. On vend beaucoup d'autres choses et on prophétise aussi sur les sous-vêtements. Oui, les sous-vêtements. Vous savez, bien aimé, le Saint-Esprit, comme la Bible dit, il est saint. Nous voyons les gens, surtout dans YouTube, tout le monde a accès à YouTube, qui prophétisent sur les sous-vêtements. Vous pensez que ça, c'est le Saint-Esprit? On dit aux gens la couleur du caleçon qu'il a porté. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc, ils vous remettront des objets, par exemple, que vous devez déposer quelque part, peut-être en dessous de votre lit ou aller enterrer quelque part. Si vous avez affaire à de telles personnes, sachez que vous avez affaire à un faux prophète. Bien-aimé. Ils vous montreront, par exemple, comment lire les comptes bancaires, comment lire les noms des gens. Il y a même des livres qui sont écrits dessus. Moi, je lis beaucoup, je fais beaucoup de recherches. Je suis tombé sur un livre récemment qui disait comment lire les comptes bancaires. C'est comment lire les noms. Curieusement, j'ai dit que c'est pas possible, comment on peut lire? C'est un nom de l'esprit, l'esprit de Dieu te montre ce que tu veux, ce qu'il veut te montrer. Ce n'est pas toi qui choisis ce que tu veux voir. Alléluia. J'ai jeté un coup d'œil sur le livre, bien aimé, c'était l'ésotérisme tout simplement. Et c'est vendu comme livre chrétien. Donc, je ne vais pas trop entrer dans les détails. Telles choses. Comment connaître les comptes, le numéro de compte, le numéro de téléphone des gens. Il y a des techniques pour ça. Il y a des livres. Non, bien aimé. Ça, ce n'est pas le prophétique. Ça, c'est de l'occultisme, n'est-ce pas, qui est pratiqué dans l'église. Et c'est ça que, malheureusement, toi, tu considères comme étant le prophétique. Ce n'est pas ça, bien aimé. Le prophétique n'expose pas les péchés des gens. Vous savez, dans la prophétie du Nouveau Testament, la prophétie du Nouveau Testament, la prophétie personnelle, elle est foncièrement positive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas utiliser la prophétie pour reprendre quelqu'un.
Si quelqu'un a péché, tu peux le reprendre par la parole, par la prédication, mais tu ne peux pas le reprendre par la prophétie. La prophétie n'expose pas les péchés des gens. La prophétie, n'est-ce pas, ne vilipende pas les gens. La prophétie n'humilie pas les gens. Nous voyons des gens humiliés. Hein, tout le monde a accès à YouTube. On les humilie. C'est-à-dire, on décrit leurs péchés. Tu as couché avec ta soeur, tu as couché avec ta mère. De telles choses, nous les entendons des soi-disant ministères prophétiques. Le prophétique n'est pas là pour dévoiler les péchés des gens. De toute façon, pas dans le Nouveau Testament. Il est là pour faire quoi? 3 choses. Pour exhorter, pour édifier et pour consoler. Alléluia. Récemment, j'étais sur YouTube, j'ai vu un prophète, titre, de son titre, il apprenait le yoga. Le yoga, hein, c'est quelque chose dans le bouddhisme. Il enseignait le yoga aux gens. Je vous assure, bien aimé, comment respirer, comment se concentrer, de telles choses, vous voyez, de telles choses. De telles choses sont appelées des sites chrétiens, des canaux chrétiens, mais ça c'est de l'occultisme, bien aimé. Nous avons affaire aux occultistes. Hein? Il apprend le yoga aux gens, aux enfants de Dieu. Vous voyez ça? Aussi, dans de tels ministères, vous verrez ce qu'on appelle le miracle money. Je vais m'arrêter ici pour parler du miracle money. Je vais d'abord dire que le miracle money, ce n'est pas biblique. C'est tout à fait le contraire de ce que la Bible dit. Voici, je vais prendre un billet de 50 €. Vous voyez ce billet de 50 €? Ce billet a un numéro. Ce billet a été émis par la Banque centrale européenne qui se trouve à Francfort. Chaque billet est enregistré dans l'ordinateur de la Banque centrale européenne. La Banque centrale européenne, ça peut être aussi une banque africaine ou alors une autre banque qui émet la monnaie. Mais je prends l'exemple de l'euro puisque nous sommes en Allemagne et nous utilisons l'euro. Vous voyez ici, il y a un numéro et ce numéro-là est enregistré dans la Banque centrale européenne. Et tous les billets ont un numéro. C'est-à-dire que la Banque centrale européenne sait quel montant, n'est-ce pas, est en circulation, n'est-ce pas, sur la terre. Donc, si on nous parle du miracle money, parce qu'on nous dit que c'est, n'est-ce pas, les anges qui viennent, qui apportent cela, comment est-ce que ces anges vont fournir un billet, disons, de 50 € qui est connu par la Banque centrale européenne? Nous comprenons que ce n'est pas possible d'introduire des billets qui n'ont pas un numéro enregistré à la Banque centrale européenne. Tout billet qui n'est pas reconnu par la Banque centrale européenne est ce qu'on appelle un faux billet. Vous comprenez? Donc, ce qu'on vous enseigne comme étant le miracle money, c'est juste vraiment pour vous flouer. Donc, nous comprenons que la Bible nous dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Tu connais ce verset, bien-aimé? Et la Bible dit aussi, tu travailleras à la sueur de ton front. Vous comprenez? Mais ces gens nous disent que ce sont les anges qui ont apporté cela. Donc, c'est-à-dire, la Bible nous dit que nous devons travailler dur. Tu travailleras à la sueur de ton front. Alléluia. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Et que celui qui ne travaille pas, il n'a pas non plus le droit de manger. Mais voici des gens qui nous apportent, n'est-ce pas, une vie facile. Et bien aimé, c'est même combien d'argent? Déjà, c'est tous les Africains qui le font, les prophètes africains. On vous donne combien? 1000 francs, 1500 francs, n'est-ce pas? Ce n'est pas grand-chose. Je vous dis comment ces choses se passent. Cet argent qui vous est viré dans vos comptes ou alors que vous trouvez dans vos porte-monnaies, ce sont des gens qui font ces virements-là. Ou alors le protocole, pendant que vous êtes en train de prier, ils mettent cet argent dans votre porte-monnaie. Et après ce moment-là, il vous dit, ouvrez vos porte-monnaies et vous allez voir qu'il y a de l'argent à l'intérieur. Et cet argent, ce n'est jamais des grandes sommes d'argent.
On ne peut jamais s'enrichir avec ces grandes sommes d'argent. Donc, dans de tels trucs, vous verrez, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le miracle money, n'est-ce pas, où on vous dit que ce sont les anges qui l'ont porté. Je vais mettre une parenthèse avant de continuer. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne peut pas pourvoir miraculeusement à tes besoins. Mais le miracle money tel que les prophètes, surtout africains, parce que c'est les Africains qui le font, n'est-ce pas, n'est pas biblique. Et ce n'est même pas possible parce que l'argent est enregistré dans une banque centrale. Et chaque billet est connu. Et tout billet qui n'est pas émis par la banque centrale est un faux billet. Vous croyez que Dieu travaille avec les faux billets? Non. Donc, vous verrez de telles choses. On vous dit que ça c'est le prophétique. Hein? Mais ça, ce n'est pas le prophétique. Ça, c'est de l'occultisme qu'on vous présente. Voilà. Donc, vous devez aussi savoir, n'est-ce pas, que Dieu aimerait que nous travaillions dur pour notre argent. Je vais prendre l'exemple de la veuve, la femme du prophète, qui était restée veuve, 2 Rois chapitre 4. Cette femme avait des problèmes financiers. Son mari avait laissé des dettes et le créancier était venu prendre ses 2 enfants pour les affaires des esclaves. Elle a rencontré le prophète Élisée. Le prophète Élisée ne lui a pas fait paraître de l'argent de façon mystique, pourtant elle avait besoin d'argent. Le prophète Élisée lui a dit d'aller voir ses voisines et d'emprunter beaucoup de vases et de verser de l'huile. Donc il ne devait pas multiplier l'argent, mais il devait multiplier de l'huile. Vous comprenez? Et elle devait récupérer cette huile et vendre au marché et récupérer l'argent, disait comme ça, qui est connu par la banque centrale. Et non un argent qui vient on ne sait d'où. Voilà. Donc, en 1998, j'avais lu un livre, je ne vais pas citer le nom du livre ici. En 1998, j'étais encore un bébé spirituel parce que j'ai cru en 1996 et par la grâce de Dieu, je lis beaucoup, je fais beaucoup de recherches. J'ai lu un livre et j'ai été fasciné par le livre, même si je n'ai pas compris le livre à l'époque. Quand je suis venu en Allemagne plus tard, j'ai suivi ce prophète, c'est un prophète américain. Et à l'époque, il n'y avait pas encore YouTube, donc je téléchargeais ses audios et j'écoutais. Mais à un moment, ça ne passait plus. Mon esprit n'arrivait plus à, je vais dire quoi, à accepter ce message. Mon esprit était réfracté à ces messages. Je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que mon esprit n'accepte plus les messages de cet homme, de ce prophète-là? Et le Saint-Esprit m'a conduit un jour à faire des recherches sur cet homme. Je me suis rendu compte que c'est un chevalier de Malte. Un chevalier de Malte, c'est une branche de la franc-maçonnerie. Et ça dit donc, en d'autres termes, c'est un franc-maçon qui fonctionne comme un prophète. Vous voyez, le domaine de la prophétie est infiltré par beaucoup de faux prophètes. Et comme je disais, malheureusement, les enfants de Dieu ne connaissent pas les vrais prophètes. Malheureusement. Très souvent, ils portent des titres non bibliques, surtout les prophètes africains, comme général, major, sergent, capitaine, etc., etc. Voilà. Nous devons savoir que les vrais prophètes ne sont pas une minorité. Je répète encore, les vrais prophètes ne sont pas une minorité. C'est que c'est toi qui ne les connais pas. Et maintenant, quand je vais commencer à citer toutes ces choses, tu vas voir que les gens que tu suis, tu crois que ce sont des prophètes, mais ce sont des faux prophètes. Voilà. Moi, j'ai constaté, c'est mon constat, que les vrais prophètes, beaucoup des vrais prophètes ne portent pas le titre de prophète. En effet, le meilleur livre sur la prophétie que j'ai lu, ça a été écrit par un évangéliste. C'est un livre que je lis une fois par an. Et chaque fois que je relis ce livre, c'est comme si je ne l'avais jamais lu. Les vrais prophètes sont plus nombreux que les faux prophètes. Mais on a l'impression que les faux prophètes sont plus nombreux. C'est parce que tu ne connais pas les vrais prophètes. Voilà. Jean, qui n'était pas un prophète du ministère, la Bible dit qu'il devait beaucoup prophétiser. Apocalypse chapitre 10, verset 11.
Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples. Voici quelqu'un qui a un appel, n'est-ce pas, à l'apostolat, mais on lui dit qu'il doit beaucoup prophétiser. Alléluia. Tu dois beaucoup prophétiser sur beaucoup de peuples, des nations, des langues et des rois. Alléluia. Donc, nous comprenons que, comme on l'a dit, que l'apôtre Jean avait une fonction prophétique. Hein? C'est de lui que nous avons le livre de l'Apocalypse. Nous devons aussi savoir que le prophétique doit révéler Jésus-Christ. La Bible dit que le témoignage de Jésus-Christ, c'est-à-dire toute la Bible, alléluia, c'est l'esprit de prophétie. Le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de prophétie. Nous avons l'exemple de la femme samaritaine qui avait rencontré Jésus au puits de Jacob. Jésus lui avait donné une parole de connaissance, que tu as eu 5 maris, et le 6e avec lequel tu vis n'est pas ton mari. La femme était étonnée et lui a dit, Rabbi, tu es un prophète. La Bible dit que la femme a laissé sa cruche et elle est allée dans les villages. Et elle a raconté aux gens ce qu'on lui a dit. Elle a dit, ne serait-ce pas le Christ? Et elle a amené les gens à Jésus-Christ. Le prophétique est de nature à amener les gens à Jésus-Christ, à révéler Jésus-Christ, que ce soit dans l'église ou dans le monde. Mais ce que ces gens font, c'est qu'ils utilisent ces choses pour, n'est-ce pas, attirer l'attention sur eux, montrer comment ils sont des grands, entre guillemets, hommes de Dieu. Ce n'est pas ça. Le but du prophétique, c'est de révéler Jésus-Christ, de faire en sorte que les gens puissent venir à Christ. Alléluia. Voilà. Le deuxième type de prophète, c'est le prophète divin. En fait, il y a 2 types de prophètes divins. Il y a le prophète divin conscient. Il est conscient qu'il travaille avec la divination. Et un deuxième type, c'est le prophète divin inconscient. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui fonctionne avec l'esprit de divination. Actes chapitre 16, verset 16, la Bible dit que lorsque nous allions au lieu de prière, une servante ayant l'esprit de divination vint à nous et elle dit pendant plusieurs jours que ces hommes vous montrent la voie du salut. C'est-à-dire, ce qu'elle disait était vrai, mais la source était démoniaque, bien-aimé. Donc, un prophète divin, c'est celui-là qui a l'esprit de divination. Et beaucoup de nos gens dans l'église, moi j'en connais beaucoup, qui ont l'esprit de divination. Ces gens-là ont reçu cet esprit de divination dans leur famille, transféré par le moyen du sang, transféré par un sorcier de leur famille. Il y a même ce qu'on appelle des familles de devants, c'est-à-dire une famille où il y a la divination de génération en génération. J'ai parlé avec des gens qui ont le titre de prophète, mais j'ai constaté que c'était tout simplement des devins. Quelqu'un qui te dit que lui, il voit depuis toujours. Il voit depuis l'âge peut-être de 10 ans. C'est pas possible. Et tu as cru quand? Il a cru peut-être à l'âge de 30 ans. Bien aimé, j'ai dit l'émission dernière, l'intelligence des visions, que le seul outil prophétique, la seule source prophétique qui est accessible à tout le monde, païen ou croyant, c'est la source prophétique des rêves ou des songes. C'est-à-dire tout le monde peut rêver, mais ce n'est pas tout le monde qui peut avoir des visions. Les visions, c'est l'apanage des enfants de Dieu. Ce n'est que quand on est enfant de Dieu qu'on peut voir des visions. Mais que va-t-il dire que depuis l'âge de 5 ans, je vois des visions? Et ces personnes-là sont vraiment très difficiles parce que ces personnes-là mettent leur révélation au-dessus de la parole de Dieu. Ces personnes sont, moi, comme je vous ai dit, j'en connais beaucoup, toujours dans les discussions, c'est-à-dire, ils pensent que leur révélation est au-dessus de la parole de Dieu. Vous comprenez? Alors que la Bible dit que, n'est-ce pas, la parole prophétique, la parole de Dieu est une prophétie plus certaine. Alléluia. Plus certaine. Donc, vous voyez, il y a toujours des tiraillements. Et vous allez entendre des choses comme non, il n'y a pas tout dans la Bible, non, ce n'est pas dans la Bible. Vous voyez, toute prophétie, toute parole de connaissance doit, n'est-ce pas, trouver son fondement dans la parole de Dieu. Faites attention aux gens qui vous disent non, non, il n'y a pas ça dans la Bible, non, non, on n'a pas besoin de la Bible. La prophétie doit confirmer la parole de Dieu. Toute prophétie doit s'aligner à la parole de Dieu. Toute parole de connaissance doit s'aligner à la parole de Dieu. Mais de telles personnes, n'est-ce pas, déjà même parce que c'est l'esprit de divination,
toutes leurs prophéties, toutes leurs paroles de connaissance sont contraires à la parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui m'a dit que voilà, qu'on a une personne qui, lorsqu'elle lit la Bible, c'est-à-dire elle lit la Bible, elle tourne la Bible et elle commence à prophétiser, elle commence à avoir la vision. Quand toi, tu ne connais pas ce genre de choses, tu vas dire que waouh, c'est une grande prophétesse. Non, ce n'est pas une prophétesse. On appelle ça la bibliomancie. C'est-à-dire le fait, n'est-ce pas, de prophétiser, bon, ce n'est pas le bon terme, mais de faire la divination avec les livres. Hein? Il y en a qui font avec les palmes des mains, etc. Mais c'est l'esprit de divination. Nous faites très attention. Nous avons beaucoup de devins dans nos églises et très souvent ces devins-là finissent comme des prophètes. Et ils créent beaucoup de problèmes dans l'église. Le troisième type de prophète, c'est le prophète unidirectionnel. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Le prophète unidirectionnel, c'est un prophète qui ne prêche jamais la parole de Dieu, c'est-à-dire qui ne donne que des prophéties. Vous me suivez sur YouTube, vous regardez beaucoup de gens sur YouTube, vous entrez dans le canal d'un soi-disant prophète, vous ne voyez que des prophéties, 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 prophéties. Vous cherchez la parole de Dieu, vous ne trouvez pas. Ils n'ont jamais de prédication, ils n'ont jamais d'enseignement, dont vous ne connaissez pas leur doctrine. Donc, tout ce qu'ils donnent sur l'Internet, ce sont des paroles de connaissance, ce sont des prophéties. Moi, j'appelle cela un prophète unidirectionnel. Vous comprenez? Donc, pour eux, le prophétique, c'est juste donner des prophéties. Non. La semaine prochaine, nous allons parler d'un thème très spécial, la sentinelle. Il y a des gens qui m'ont posé la question, comment, n'est-ce pas, activer le prophétique? La semaine prochaine, je parlerai, n'est-ce pas, de la sentinelle, n'est-ce pas? Donc, je vais vous montrer comment est-ce que le prophétique peut s'activer au moyen de la sentinelle. Donc, ce sont des gens qui pensent que tout le ministère prophétique, c'est donner des prophéties. Vous ne verrez jamais une prédication, comme je l'ai dit, jamais un enseignement. Vous rentrez dans leur canal YouTube, c'est des prophéties, prophéties, prophéties. Je vous assure, bien-aimés, éloignez-vous de telles personnes. Voilà. Le troisième type de faux prophète, c'est le prophète imposteur. C'est quoi le prophète imposteur? C'est le prophète qui n'a ni le don de prophétie, ni le don de parole de connaissance. Ah oui, il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Je vais vous expliquer. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui cherche des informations sur Internet, n'est-ce pas, pour prophétiser, n'est-ce pas, sur des personnes. Par exemple, on peut l'inviter dans votre église, et de nos jours, il y a des informations sur un peu partout. C'est-à-dire, il peut, n'est-ce pas, vous appeler par exemple au téléphone et commencer à vous donner une parole de connaissance. Écoutez très bien. Il peut vous appeler au téléphone et il dit, voici, je suis en train d'avoir une vision. N'est-ce pas? Alors qu'il n'a pas de vision. Tout à l'heure, je vais parler, n'est-ce pas, du prophète menteur. Hein? Mais j'anticipe un peu. Je suis en train de voir une vision. Je vois que votre église se trouve à tel endroit. Il y a telle rue à côté. Tu vas dire, oui, ça c'est vrai. Il y a un bâtiment là. Je suis en train de voir. Il décrit toutes ces choses. Mais ces choses, il est en train de les regarder sur Google Maps. Oui, il y a de telles personnes qui fonctionnent dans nos églises avec de tels esprits. Ils prennent des informations sur Internet, n'est-ce pas? Bénis le Seigneur que tu sois dans ce canal parce que tu ne connais pas ces choses-là. Ils prennent des choses sur Internet, des informations sur Internet, sur les pasteurs, sur les anciens, et ils viennent commencer à donner des paroles de connaissance. Que toi, tu as 2 enfants, tu es ceci, tu as fait cela, tu es allé à l'école ici. Ce n'est pas la parole de connaissance, mais ce sont des informations qu'il a reçues sur Internet. Ou alors, il y en a d'autres qui ils arrivent, n'est-ce pas? On leur donne des informations sur certains membres de l'Église. Et ils commencent à prophétiser. Bien aimés, ce sont des choses qui existent. Alléluia. Ce sont des choses qui existent. Ça, c'est un prophète imposteur. C'est quelqu'un qui n'a ni le don de parole de connaissance, ni le don de prophétie, mais qui est connu comme un prophète et qui donne des paroles de connaissance très exactes. Pourquoi? Parce qu'il a pris ces informations sur Internet. Faites très attention. Le 5e type de faux prophète, c'est le prophète qui minimise la prière et la sanctification. Vous comprenez? C'est-à-dire des gens qui vous disent que tu n'as pas besoin, tout ça, ce truc-là, c'est juste un don et ça fonctionne. C'est faux.
Ça, de telles personnes, bien-aimés, vous devez vraiment vous éloigner de telles personnes. Quelqu'un vous dit que la sanctification n'est pas importante. La Bible dit que la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux chapitre 12, verset 4. La Bible dit prier sans cesse. Hein? La seule chose que nous devons faire sans cesse, c'est de prier. Vous comprenez? Qui vilipendent la prière, non, seulement le don. Faites très attention. Les gens qui minimisent la prière, qui minimisent la sanctification. Sixième type de faux prophète, c'est le prophète divertisseur. C'est-à-dire le prophète, le genre de prophète qui transforme l'église en une salle de théâtre ou de cinéma. Faites très attention. Donc si vous êtes sur YouTube et vous voyez que vous avez l'impression d'être dans une salle de théâtre, une salle de cinéma, faites très attention. Vous êtes, n'est-ce pas, en train de suivre un faux prophète. L'église du Seigneur Jésus-Christ n'est pas une salle de théâtre. Ce n'est pas une salle de cinéma. Vous comprenez? C'est un lieu de rencontre. Mais ces faux prophètes, n'est-ce pas, ont transformé l'église de Jésus-Christ en une salle de théâtre. Septième type de faux prophète, c'est le prophète, moi je l'appelle prophète lacune. C'est quoi un prophète lacune? C'est un prophète qui a un grand don de prophétie, disons comme ça entre guillemets, et sa connaissance de la parole de Dieu est très faible. C'est-à-dire, en ce qui concerne la prophétie, il est un docteur, mais en ce qui concerne la parole de Dieu, il est à la maternelle. Donc il y a un grand fossé entre son don de prophétie, disons-le comme ça, et la parole de Dieu. C'est-à-dire, il n'est même pas en mesure de te citer concrètement la parole de Dieu. C'est-à-dire, ce qu'il dit, c'est des choses qui se passent à côté. Je suivais quelqu'un l'autre jour. Hein? Il disait, excusez-moi, mais juste pour expliquer mon propos, il disait que Jésus-Christ nous a sauvés pour que nous ayons du bon sexe. Vous imaginez, c'est de telles choses. C'est-à-dire, la connaissance de Dieu, elle laisse vraiment à désirer, mais lorsque ce prophète, entre guillemets, commence à prophétiser, donner des paroles de connaissance, vous dites seulement, waouh, faites très attention à ce genre de personnes. J'appelle cela le prophète lacune. En effet, Dieu nous envoie toujours avec sa parole. Isaïe dit que voici, Dieu m'a envoyé avec son esprit. Donc, quand Dieu t'envoie avec un message, c'est-à-dire Dieu ne t'envoie pas seulement avec l'esprit, il te donne aussi un message. N'est-ce pas? Ça, c'est très important à savoir. Que ce n'est pas seulement l'esprit, le don de l'esprit, mais il faut aussi avoir une connaissance de la parole de Dieu. Je connais beaucoup de ces personnes-là. C'est-à-dire qu'elle peut te donner des paroles de connaissance exactes, mais elle ne connaît rien de la parole de Dieu. Faites très attention à ce genre de personnes. La Bible dit que Melchizedek était venu à la rencontre d'Abraham. Il avait quoi? Il avait le vin et le pain. Le vin, n'est-ce pas, ici, le pain symbolise la parole de Dieu et le vin symbolise l'esprit. La Bible dit, Éphésiens 5, 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Nous voyons au cours de la Bible que la parole s'accompagne toujours avec le don de l'esprit. Donc faites très attention à ces gens qui ont un très grand don spirituel, comme le don de prophétie, pour les connaissances, et qui sont nuls dans la parole de Dieu. Voilà. Comme je disais, ils disent des inepties. Hein, je ne vais pas répéter ça ici. Voilà. Le huitième type de faux prophète, c'est le prophète rateur. C'est quoi un prophète rateur? Un prophète rateur, c'est un prophète dont toutes les prophéties ratent. Oui, en effet, bien aimé, il y a beaucoup de gens comme ça dans le prophétique. Toutes leurs prophéties ratent. Toutes les prophéties qu'ils donnent ne sont jamais accomplies. Donc, faites très attention à ce type. Ok? Il y a une nuance à faire. C'est-à-dire, si vous avez reçu une prophétie qui ne s'est pas accomplie, ça ne veut pas dire que cette personne-là est un faux prophète ou une fausse prophétesse. Il y a une nuance à faire. Vous comprenez? On peut vous donner une prophétie qui ne s'est pas accomplie parce qu'il y a des prophéties, par exemple, conditionnelles. Quand nous lisons dans Deutéronome chapitre 28, nous voyons que Dieu met certaines conditions. N'est-ce pas? Il dit, si tu obéis à la parole de Dieu,
hein, il fera tel, et entre autres, la parole que nous avons tous, hein, Deutéronome 28, 13, il fera de toi la tête et non la queue. Mais ça, c'est une prophétie conditionnelle. Donc, le prophète orateur, c'est celui qui fonctionne avec des prophéties qui ne s'accomplissent jamais. Mais avec la nuance, je disais que ce n'est pas, si tu as reçu une parole qui ne s'est pas accomplie, ce n'est pas forcément dit que cette personne-là est un faux prophète. Le 9e type de faux prophète, c'est le prophète commerçant. C'est le prophète qui vend les prophéties. Il vous dit par exemple que, bon, je vous vends une prophétie de 100 euros. Et quelqu'un a 100 euros et je lui donne sa prophétie. Vous voyez, bien aimé. Donc c'est un commerçant. Il vend le don de Dieu. Donc, il vous vend la prophétie. Hein? Pour ceux qui sont en Afrique, ils disent, bon, le don, donne-moi 10 000. Celui qui a 10 000 francs, je lui donne la prophétie de 10 000 francs. Bien, mais vous croyez que le don de prophétie s'active lorsqu'on donne de l'argent? Que c'est le don, que c'est l'argent qui active le don de prophétie? Ça, c'est un prophète commerçant. C'est-à-dire, c'est un marchand, c'est un vendeur. Faites très attention à ce type de personnes. Le deuxième type de faux prophète, c'est le prophète arnaqueur. Comme le nom le dit là, c'est quelqu'un qui arnaque. C'est-à-dire, il utilise le don prophétique pour arnaquer les gens. Je prends un exemple. Il peut te dire que dans ton compte, il y a telle somme d'argent. Il te cite le nom du compte, il te cite la banque où ce compte se trouve, et le montant exact, et il te dit, ce montant-là, Dieu dit que tu me donnes cet argent. Il y a beaucoup de prophètes qui font comme ça. Ça peut être la voiture, ça peut être les bijoux, etc. On appelle cela un prophète arnaqueur. Il utilise un don correct, une parole de connaissance correcte pour arnaquer les gens. Le 11e type de prophète, c'est le prophète malheur. C'est-à-dire, c'est un prophète qui annonce le malheur. C'est-à-dire, il prophétise avec colère. Il n'y a pas d'amour dans son discours prophétique. Donc, il annonce seulement des mauvaises choses. Hein, tu vas mourir, n'est-ce pas? Ta mère va mourir, tu vas perdre ton travail. Nous avons de telles personnes. Faites très attention. Je rappelle encore que le don de prophétie est de nature à édifier, exhorter et consoler. Le 12e type de faux prophète, c'est le prophète diplomate. C'est quoi un prophète diplomate? C'est un prophète qui, n'est-ce pas, prophétise ce que les gens aiment entendre. C'est-à-dire, ils disent aux gens des choses qu'ils veulent vraiment entendre. C'est des gens qui prophétisent, par exemple, sur le score des matchs. Par exemple, Chelsea contre Arsenal. Ils donnent les scores, etc. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec l'Église. Ça n'édifie pas l'Église, vous comprenez. Ils prophétisent sur les vedettes. Hein. Par exemple, vous allez voir beaucoup de prophéties sur Samuel Eto'o, des prophéties sur des stars, sur des vedettes. C'est-à-dire, comme si vraiment le prophétique c'était seulement pour parler des gens qui ne connaissent pas Dieu. Faites très attention à ces gens-là. C'est-à-dire, ils ne sont pas là, ils sont là pour attirer, pour se faire de l'argent, pour se faire des vues. Vous comprenez? Ils ne sont pas là pour édifier le peuple de Dieu. Quelqu'un qui ne prophétise que sur les vedettes, c'est ce que les gens aiment entendre. Même dans le temps de Jérémie, il y avait des tels prophètes. Jérémie avait prophétisé que le peuple de Juda irait en captivité pendant 70 ans. Mais il y avait des prophètes comme le prophète Anania de Gabaon qui avait dit non. C'est pas ça. D'ici 2 ans, l'Éternel va ramener les captifs de Juda. Hein, je vais les lire rapidement. Jérémie 28, verset 1 à 3. Dans la même année, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, le 5e mois de la 4e année, Anania, fils d'Azur, prophète de Gabaon, médite dans la maison de l'Éternel en présence des sacrificateurs et de tout le peuple. Verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Vous voyez, il utilise même ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je brise le joug du roi de Babylone. Verset 3. Encore 2 années. Tu vois, il prophétise 2 années alors que le prophète Jérémie avait prophétisé 70 ans. Encore 2 années et je ferai revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a enlevé de ce lieu et qu'il a emporté à Babylone. Vous voyez, donc, même du temps de Jérémie, il y avait justement des faux prophètes, des gens qui prophétisaient ce que les gens voulaient entendre. L'homme de Dieu, le prophète Jérémie, avait dit 70 ans.
Un autre faux prophète est venu dire non, c'est 2 ans. Vous comprenez. Le 13e type de faux prophète, c'est le prophète menteur, comme je l'ai dit déjà, d'entrée de jeu. C'est un prophète qui dit des choses qui sont fausses. C'est-à-dire, il dit je vois et il ne voit rien. J'entends alors qu'il n'entend rien. Dieu me dit alors que Dieu ne lui a rien dit. Nous avons de telles personnes dans l'église, c'est-à-dire, ils prophétisent ce qu'on appelle des mensonges. Faites très attention. Ce n'est pas tout prophète qui dit je vois qui voit. Il y a beaucoup de menteurs. Ce n'est pas toute personne qui dit j'entends qui entend. Faites très attention. Il y a des prophètes menteurs. C'est-à-dire, ce qu'il dit, ce n'est pas vrai. Il dit, je vois alors qu'il ne voit rien. J'entends, il n'entend rien. Dieu m'a dit de dire alors que Dieu ne lui a rien dit. Le 14e type de faux prophète, et c'est le dernier type, c'est un serviteur de Dieu qui devient un occultiste. Ou un sataniste. Ah oui, ça existe. Hein, ça existe. Il y a un livre que j'ai lu en 2019, en décembre 2019, ce livre apparu en mars 2019. C'est le livre d'un Sud-Africain. Le titre c'est Church Mafia Captured by Secret Powers, an Untold African Narrative. C'est un livre en anglais, bon je ne sais pas s'il y a une version en français. C'est un livre, n'est-ce pas, qui parle d'un pasteur qui est un pasteur authentique, un enfant de Dieu qui est devenu, qui est entré dans des choses, il voulait aussi avoir la prospérité, il voulait aussi avoir une grande église, il est entré dans des initiations sataniques bizarres, et lorsqu'il est entré dans ces choses, on lui a donné le nom de prophète Katakata. Il y a beaucoup de pasteurs comme ça qui sont compromis, ils sont entrés dans la cabale juive, dans la franc-maçonnerie. Donc un pasteur qui a une église, il peut se transformer en un occultiste, ça c'est possible. Et dans ce cas, vous voyez que son message change, sa doctrine change, il devient mystérieux. On appelle ça le syncrétisme, des choses de l'occultisme mélangées avec la parole de Dieu. Et ça, c'est très grave. Donc, voilà donc les 14 types de faux prophètes. N'est-ce pas? Faisons très attention à ces faux prophètes-là. N'est-ce pas? Qui vous montrent une autre figure du prophétique. Le prophétique, comme on a dit, révèle Jésus-Christ, amène les gens à Jésus. Jean, comme j'avais dit, était un prophète. En fait, il avait la fonction de prophète, mais c'était un apôtre du ministère, n'est-ce pas? Je vais lire Apocalypse chapitre 10, versets 8 et 11. Il lui dit, et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange et lui disais de me donner le petit livre. En fait, quand on parle de livre ici dans la Bible, c'est toujours le rouleau. Hein, la Bible dit le livre, mais c'est un rouleau. Donc il n'y a pas de Bible, de livre comme nous le connaissons. Hein, les livres, c'est toujours les rouleaux dans la Bible, que ce soit dans le Nouveau ou dans l'Ancien Testament. Et il me dit, prends-le et avale-le, il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Verset 10, je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Bien aimé, vous savez pourquoi est-ce qu'il a pris le petit livre? Pourquoi est-ce qu'il a mangé le petit livre? Il a mangé le petit livre parce que le contenu de ce qu'il devait prophétiser se trouvait dans ce rouleau-là. Donc, il a mangé ce petit livre-là. Et ce petit livre-là, la Bible dit que, n'est-ce pas, quand je lui avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, des nations, des langues et des rois. Donc, Jean avait reçu un rouleau qu'il avait mangé. Et la prophétie qu'il devait donner sur les langues, des nations et des rois était justement ce rouleau-là. J'en ai parlé il y a 5 semaines aujourd'hui sur le livre de la vérité qui est également ici sur notre canal Miss LBTL TV. Donc, il a prophétisé au travers de ce rouleau-là, de ces petits livres. Et il y a aussi le prophète Ézéchiel qui a eu la même expérience. Ézéchiel chapitre 2, versets 8 à 10.
Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Je regardais et voici une main était étendue vers moi et elle tenait un livre en rouleau. Il le déploya devant moi et il était écrit en dedans et dehors, des lamentations, des plaintes et des gémissements. Il était écrit. Ézéchiel chapitre 2, versets 8 et 10. Nous voyons ici ce qu'on appelle dans le prophétique un parallèle prophétique. C'est-à-dire, nous voyons Ézéchiel, dans Ézéchiel chapitre 2, versets 8 à 10, qui mange un livre. Et nous voyons également l'apôtre Jean qui occupait une fonction prophétique, comme on l'a dit, qui avait aussi pris un livre de la main de l'ange. Il avait mangé ce livre et on lui a dit de beaucoup prophétiser parce que le contenu de sa prophétie venait de ce rouleau-là. Nous devons savoir que la prophétie est supérieure au parler en langue. Parce que la Bible dit que celui qui parle en langue est, n'est-ce pas, supérieur, c'est-à-dire qu'il est plus important que celui qui prophétise, pardon, est plus important que celui qui parle en langue. Mais j'aimerais ajouter quelque chose à cela, que l'accomplissement de la prophétie est supérieur à la prophétie elle-même. C'est-à-dire que ce n'est pas toutes les prophéties qui sont données qui sont accomplies. Qu'est-ce que ça vous sert, bien-aimé, d'avoir une prophétie qui ne s'accomplit pas? C'est-à-dire, peut-être, on t'a dit que, bon, en 2000, que tu vas te marier. Jusqu'à présent, tu n'es pas encore marié. Donc, l'accomplissement de la prophétie est au-dessus de la prophétie et la prophétie est au-dessus du parler en langue. Ça, c'est très important. L'année passée, en 2024, j'étais au Cameroun. J'ai fait un séminaire à Yaoundé et j'ai fait la présentation, en fait, d'un séminaire de 3 jours. J'ai présenté mon livre, 9 tendances, l'Évangile. Le deuxième jour, j'ai fait un service de délivrance. Le troisième jour, j'ai fait un service prophétique. Mais j'ai appris, en fait, l'information m'a été donnée, qu'il y a une jeune femme qui était venue et elle a dit que non, moi, je ne donnais pas les noms des gens. Donc, elle est partie. Donc, pour elle, le prophétique, c'était qu'il faut donner les noms des gens. Vous comprenez? Donc, nous avons des gens dans l'église, tu vois, vous voyez, parce qu'ils ont vu une chose et ils pensent que c'est toujours comme ça que les choses vont se passer. Le premier jour, déjà, je n'ai pas fait de service prophétique, c'était juste une présentation du livre. Le deuxième jour non plus, je n'ai pas fait de service prophétique. C'est le troisième jour que j'ai fait le service prophétique. Vous comprenez? De nos jours, si on demande de citer les plus grands joueurs au monde, vous allez voir le nom de Messi, premier ou deuxième. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que Messi, bon, je ne suis pas en train d'attaquer je sais qu'il y a beaucoup, n'est-ce pas, beaucoup de fans de foot qui me suivent, c'est pourquoi je prends cet exemple. Messi n'a pas un jeu de la tête. Messi n'a jamais gagné un duel aérien. Hein? Et Messi ne joue pas du pied droit. Tout ce qu'il fait, c'est avec le pied gauche. Donc, quand il se trouve sur l'aile droit, n'est-ce pas, il est inefficace. Mais on le considère parmi ou alors le meilleur joueur du monde. Pas beaucoup de personnes. Donc, s'il y a même 10 prophètes, leurs dons ne se manifestent pas de la même façon. Vous comprenez? Donc, il y a aussi, n'est-ce pas, ce que j'ai aussi appris, c'est le grand frère de mon épouse, qui est aussi un pasteur, on l'appelle le tonton Roger. En fait, il avait invité beaucoup de ses amis pasteurs et beaucoup de ses amis ne sont pas venus parce qu'ils avaient vu sur l'affiche le titre ancien et non, on n'a pas besoin du ministère d'un ancien. Mais tonton Roger m'a appelé plus tard pour m'informer que ces gens, n'est-ce pas, ont appris ce qui s'était passé et ils étaient vraiment très surpris et en fait, ils voulaient même encore un autre service. Mais moi, j'étais venu que pour 3 jours et après 3 jours, je devais, n'est-ce pas, rentrer à Douala, ma ville natale. Et vous voyez, les gens ne sont pas venus, les pasteurs ne sont pas venus parce qu'ils ont vu le titre ancien. Mais ils ont entendu ce qui s'est fait là-bas. Il y a même un de ces pasteurs qui m'a dit, est-ce que tu peux prolonger ton service? J'ai dit que non, je ne vais pas prolonger mon service. Je dois malheureusement rentrer.
Vous voyez, c'est que les gens sont trop attachés au titre. Mais moi, je vais te dire que la fonction est très importante. Tu dois fonctionner prophétiquement. Tu dois avoir une fonction prophétique. Parce que la Bible dit, dans les derniers jours, je déverserai mon esprit sur toute chair. Alléluia. Pour faire quoi? Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Alléluia. Je vais prier maintenant. Seigneur, je te dis béni, je te dis merci pour toutes ces personnes. Je prie, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que les personnes qui m'écoutent, Seigneur, puissent rechercher la fonction prophétique, telle que tu le dis dans ta parole, de rechercher les dons spirituels, surtout le don de prophétie. Seigneur, que ton peuple puisse être enclin, Seigneur, à rechercher le prophétique, à chercher à occuper une fonction prophétique au nom de Jésus. Père, je viens prier que cette fonction prophétique soit activée dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Maintenant, comme je le fais très souvent par la grâce de Dieu, je vais en venir à certaines visions, à certaines prophéties que le Seigneur m'a données. J'ai vu le président rwandais Paul Kagame qui était, n'est-ce pas, dans une salle où il devait donner un discours. Il avait un pupitre devant lui très grand, un peu comme les pupitres de l'Union européenne, mais ce n'était pas l'Union européenne. Il devait donner un discours, mais il était confus. Je n'entendais pas ce qu'il disait, de toute façon il ne parlait pas, il était juste en train de se plaindre. Et il regardait le contenu de son discours, mais il n'arrivait pas à dire. Il était confus. Et j'ai compris que le Seigneur est en train de bloquer les projets de ce président-là. Surtout dans le conflit avec le Congo démocratique, la RDC. Donc, ce que le Seigneur me montre, c'est Genèse chapitre 11, avec la tour de Babel. La Bible dit que Dieu avait envoyé la confusion. Et depuis ce jour-là, les langues des personnes, de tous les êtres humains sur la terre étaient confondues. Donc, juste pour dire que le projet que Paul Kagame est en train de faire contre la RDC ne réussira pas. C'est-à-dire que ce projet-là apportera la confusion et ce qu'il aura à dire à son peuple ou à la communauté internationale, n'est-ce pas, ce sera juste une déception, qui ne réussira pas. Que la confusion, comme Dieu avait envoyé la confusion dans Genèse chapitre 11, pendant la construction de la tour de Babel, en effet, la confusion, c'est une image de l'échec d'un projet. Dieu avait envoyé la confusion pour confondre ce projet-là. Amen. Donc, continuons de prier pour la RDC. Dieu annonce que ces projets que ce président Kagame a ne réussiront pas et sera confus. Dieu m'a aussi montré la Chine. Vous savez, pendant plusieurs années, la Chine était, n'est-ce pas, le pays le plus peuplé au monde. Le Seigneur m'a montré qu'il y aura un réveil spirituel en Chine. Ce réveil spirituel-là sera, n'est-ce pas, se fera par une grande évangélisation, c'est-à-dire qu'il y aura une grande moisson évangélique. C'est ce que le Seigneur m'a montré. Le Seigneur m'a dit de dire que les temples de Shaolin seront transformés en des lieux de culte, en des églises. Qu'il y aura une grande moisson en Chine. Dieu prépare un mouvement évangélique en Chine. Vous savez très bien que la Chine est très réfractaire par rapport à l'Occident. Il n'y a pas YouTube, il n'y a pas Facebook, il n'y a pas Amazon. C'est-à-dire, eux, ils ont leur propre site. Hein? Ils sont très réfractaires à tout ce qui vient, tout ce qui n'est pas chinois. Mais Dieu me dit d'annoncer qu'il y a un réveil, une moisson d'âme qu'il est en train de préparer. Et que lorsqu'il dit que un des signes qu'il donne dans Matthieu chapitre 24, que l'évangile sera prêché dans le monde entier, que la Chine est là-dedans. La Chine, n'est-ce pas, ça lui fait partie de ce projet-là. Qu'il y aura un grand réveil en Chine. Et ce que j'ai vu encore, je me montrer des temples, les temples de Shaolin, n'est-ce pas, ces temples-là où ils font leur culte, seront transformés en des lieux de culte. C'est ce que le Seigneur me dit de dire au peuple de Dieu.
Donc, bien aimé, prions pour la Chine. Dieu a des plans, des très bons plans pour la Chine. La Chine, c'est l'un des plus grands pays au monde. Et Dieu a mis son radar sur la Chine. Et Dieu apportera un réveil dans le sens du salut pour, n'est-ce pas, que la Chine puisse recevoir des croyants. Parce que Dieu aime ce pays. Et il veut apporter un salut en masse dans cette région-là. Voilà ce que le Seigneur me dit de dire. Soyez bénis. J'espère que vous avez été vraiment bénis. Ma prière et mon encouragement pour toi, c'est que tu puisses avoir une fonction prophétique en tant qu'enfant de Dieu. Shalom et à la prochaine. Que le Seigneur te bénisse.